Sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi sur les matières premières que regorge l'Afrique. Donc, je vais partager avec toi 9 matières premières ultra rentables sur lesquelles tu devrais te lancer dès maintenant afin de pouvoir devenir riche. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 9 matières premières. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business et je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur des cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre du Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur laquelle nous sommes sur 30 hectares, nous avons une unité de transformation. Sur la culture de la Garcinia Cola, comme nous appelons Bita Cola, ou soit Petite Cola. Nous sommes sur la culture aussi du Resnendon et l'autre, comme nous appelons Api ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, comme je voulais aussi préciser, cette année 2023, pour ceux et celles qui sont intéressés par la formation, je vais vous demander de regarder sous la barre de description, j'ai mon mail, et de stipuler, c'est-à-dire que la formation pour laquelle vous êtes intéressé, concernant les cultures que j'ai citées précédemment là-haut. Si c'est des thématiques aussi qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne, afin de vous aider. Donc, cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur l'importance de valoriser nos matières premières. L'importance d'aller aussi prendre la part de gâteau qu'il y a sur nos matières premières. Tu m'as dit, vous savez que l'Afrique est riche, tant sur le plan du sous-sol que du sol. Mais quand je parle de matières premières, je suis sûr que tu es plus, c'est-à-dire appelé à penser matières premières qui sont le sous-sol, dont l'or, le diamant, le colbart, l'uranium, manganèse, le coltan, tellement riche, le pétrole, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien que ces richesses minières soient, c'est-à-dire aussi ultra rentables, mais tu vois que pour le moment, sur le plan stratégique, beaucoup d'entre nous ne pouvons pas nous lancer. Parce que ça demande les moyens. Parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas stratèges. Parce qu'il faut aussi le dire, nous ne pesons pas sur le plan économique. Nous ne pesons pas sur le plan technologique. Nous ne pesons pas sur le plan scientifique. Parce qu'aller faire des sondages pour déceler les points où il y a ces différentes richesses naturelles, ça demande de la science, ça demande de la technologie et ça demande des moyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les grandes firmes occidentales qui exploitent nos richesses minières. Ce qui est aberrant. Il faut aussi se dire que peut-être que nous ne sommes pas tout simplement intéressés. On attend tout simplement que les autres fassent le boulot et que nous on consomme. Et quand on consomme derrière, quand on fait aussi les recherches, nous sommes friands de tous ces produits dérivés, que ce soit les chaînes en or, les colliers en or, les bracelets en or, les montres en or, tout ce qui est en or, tout ce qui brille en or, en diamant, on est friand de tout ce qui est, de tout cet bling-bling. Pourtant, les matières premières, c'est nous qui les avons. Mais quand on regarde aussi comment tu as dit que sont faites les choses, en face aussi, ils sont tellement bien organisés que c'est devenu leur chasse gardée. Que même quand nous-mêmes nous voulons, c'est-à-dire que justement aller entreprendre, investir dans ces secteurs-là, c'est vrai, il faut le dire, c'est des secteurs régaliens, c'est des secteurs très très nommés, où nos gouvernements, nos chefs d'État, justement, contrôlent la loupe, heureusement. On laisse aussi de temps en temps les locaux pouvoir aussi s'infiltrer, mais on a du mal parce que ça demande énormément de moyens. Là où on nous retrouve des fois, c'est encore sur le plan de la logistique.
Mais nous ne possédons pas aujourd'hui des gisements. Parce que tu as dit que là où ça gagne, il faut posséder des gisements afin d'aller justement toi-même sonder et découvrir que ces pièces, ces matières rares. Même quand on est justement dans, je vais dire, ces maillons, tu as dit que de la chaîne, ce n'est pas facile parce que la compétition est rude. Comme nous ne pesons pas lourd, ils ont tous les moyens comme ça, stratégie de nous écarter. Est-ce que nous possédons les banques? Quelle est la banque qui peut t'accompagner, qui puisse t'accompagner? Tu vois? Est-ce que nous avons les banques comme ça solides? Est-ce que nous avons les banques d'affaires solides? Ce sont eux qui détiennent encore les banques. Donc, ils peuvent nous déposer à tout moment. Ce que je partage, c'est la stratégie. Tu vas comprendre. C'est la stratégie, tu vois. Sur la chaîne ici, je parle beaucoup plus de stratégie, tu vois. Je suis ici pour nous amener d'aller faire des business qui vont d'abord plutôt nous profiter. Donc, si on n'est pas stratège, on s'attoupe. Il y a une belle histoire comme ça d'un entrepreneur, un investisseur malien, qui s'est lancé sur ce chantier-là, sur ce marché. Mais lui, il était plutôt dans les transports. Je ne sais pas si tu as suivi cette affaire. Il s'est fait flouer de plus d'1 milliard de francs CFA. Il a acheté 20 camions auprès d'un concessionnaire basé au Maroc. Ce concessionnaire a traficoté les camions. Les camions, c'est-à-dire qu'on fait comme ça des accidents. Certains accidents qui ont entraîné des morts, des blessés. Et le monsieur aujourd'hui a déposé bilan. La question à se poser, est-ce que ça nous donne tout ça? C'est comme ça qu'ils peuvent nous faire sur des marchés comme ça, on appelle des marchés de baleines, de gros sous. De façon technique, on nous disqualifie, on nous dépose. Ils peuvent comme ça, en truquant, c'est-à-dire que le matériel, puisque nous n'avons pas la conception, est-ce que nous avons des usines de fabrication d'engins ou de camions? Non, puisque nous importons tout. C'est pour ça que je dis à chaque fois que ils ont le contrôle sur nous. Quand on blablate, des fois on pleure là, où on est là incriminé, on a dit ce sont eux, ces machins. J'ai coutume à dire, eux ils rigolent. Il suffit de faire la vente comme ça, c'est-à-dire que voilà. Regarde, il a pris 20 camions à hauteur d'1 milliard. Les camions ont été sabotés. Qu'est-ce que nous on peut faire? Quand il se retourne maintenant, il va vers la banque afin de pouvoir attaquer le monsieur, pour qu'il puisse rentrer dans ses frais. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ce concessionnaire est aussi actionnaire, c'est-à-dire que dans les différentes banques. Qu'est-ce que ces banques font? Ces banques refusent de l'accompagner, de lui accorder la somme qui avait été décidée par le tribunal. On refuse. Mais quand on refuse, c'est quoi? C'est de le fatiguer. C'est de le mettre à terre, c'est qu'il abandonne. Tout ça encore, c'est la stratégie. Ici, pourquoi je te dis ça? Il ne faudrait pas qu'on pense que le monde des affaires, ou que le monde dans lequel nous sommes dans un monde de bisounours. C'est que tu m'as dit, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. On ne se doit pas être là à se lamenter. Elle a à chialer. Elle a pensé que voilà, ce sont nos frères. Elle a pensé que non, c'est l'amour, il faut nous aimer. Non. En relation internationale, ce sont les rapports de force. C'est l'argent. C'est pour ça qu'on se doit aussi aujourd'hui d'aller entreprendre ou d'aller investir de façon intelligente. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps-là pour t'éduquer sur le plan du business. Comment tu dois, quel est le mindset que tu dois avoir en fait, quand tu veux aller entreprendre ou investir. Tu dois toujours te poser cette question. À qui profite ce business? Mais un sou que je mets, qui est au bout de la chaîne. Si tu n'as pas ce mindset-là, tu seras toujours en train de tourner en rond, tu seras en train de travailler pour les autres. Présentement, ce que nous faisons, nous travaillons pour les autres. C'est pour ça qu'en agriculture, je suis là à dire on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de chérir nos semences paysannes. On se doit, c'est-à-dire que de ne pas suivre ce modèle dicté par l'Occident qui est l'agriculture industrielle
intensive sur les monocultures mécanisées. Parce que lorsque tu le fais, tu deviens dépendant du système, des semences, des produits phytosanitaires, de tout ça. On se doit de faire attention sur les choix de nos semences, des choix des semences. Parce que si on va choisir n'importe quelle semence, on devient dépendant aussi d'une forme d'alimentation. On le vit déjà avec le blé, on le vit avec les céréales telles que le maïs. Nous sommes là aujourd'hui à importer tout. Importer le maïs, importer le blé, importer le soja, importer le houblon, importer tout ce que nous consommons, nous importons. Aujourd'hui, nous ne produisons rien. L'Afrique aujourd'hui, nous ne sommes que des consommateurs. Ça veut dire on fait travailler l'économie des autres. C'est pour cela que je vais t'amener aujourd'hui, pour 2023, il ne faudrait plus qu'on soit seulement là à réciter les chapelets de lamentation. Oh, ce sont eux qui sont pris. Oh, ce sont eux qui ont fait. Oh, c'est à cause de ma chair. Oh, c'est à cause de l'esclavage. Oh, c'est à cause... Je vais te demander, toi qui me regardes, là où tu trouves une injustice, prends ça à bras le corps, fais ça ton chemin de bataille. Si tu trouves qu'il manque quelque chose, fais de ça ton chemin de bataille, engage-toi, lance-toi. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis plus de 10 ans. J'ai constaté que nous sommes en pénurie, c'est-à-dire que chaque année, d'huile de palme, d'huile rouge. Je me suis lancé sur la culture, c'est-à-dire voilà, d'huile de palme. J'ai fait des recherches aussi en disant quelle est la culture que je peux faire. Et j'ai constaté qu'on faisait le poivre, je suis dans le poivrier. Je me suis lancé dans le domaine agricole de façon stratégique en valorisant et en vulgarisant nos produits du terroir. J'ai pris comme chemin de bataille valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Est-ce que c'est glamour? Je n'ai pas cherché à savoir si c'est glamour. Mais Dieu merci, je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement 40 000 à partager la même vision. On se doit aujourd'hui d'aller produire de façon idéologique. Parce qu'en face, ils fonctionnent avec une idéologie. Ce ne sont pas nos lamentations, ce ne sont pas nos pleurs, ce ne sont pas nos indignations qui le feront changer d'avis. Mais c'est en prenant les choses à bras le corps, en gardant la tête haute, en cherchant la connaissance, le savoir, en cherchant la compétence, en se mettant au travail, en collaborant ensemble, en partageant son expertise, tel que je suis en train de le faire depuis plus de 2 ans, où je partage le peu de connaissances que j'ai. Tu comprendras tout de suite que les matières premières que je vais énumérer ici, j'aimerais que si une des matières premières te parle, que tu te saisisses et que tu fasses de ça ta mission. Et que tu fasses de ça ta source de richesse. Parce que ici, je parle de richesse. Quand je parle de richesse, je parle de patrimoine. Donc la première matière première, excuse la tautologie, ici c'est l'avocatie. C'est d'aller produire, c'est-à-dire que les avocats. L'avocatie, aujourd'hui, je t'ai déjà fait des vidéos, je ne vais pas rentrer dans l'itinéraire agronomique. Si tu es intéressé, voilà, tu fais la formation. Mais l'avocat, aujourd'hui, je t'ai dit, c'est l'un des fruits les plus consommés aujourd'hui au monde. Et adopté par l'Occident. Et c'est une matière première aujourd'hui. On ne doit plus peut-être aller vendre comme ça uniquement le fruit. On peut passer à la phase de transformation. Parce que le but ici, tout ce que je cite, il faudrait impérativement passer à la phase de transformation. Avec l'avocat, on peut faire l'huile d'avocat, on peut faire le beurre d'avocat. Avec les pots d'avocat, on peut faire du biogaz. Deuxième matière première qu'on ne doit plus négliger aujourd'hui, c'est le manguier. Tu peux aller produire, tu peux en ce moment, aujourd'hui en Afrique, on produit énormément de mangue. Et lorsque tu vas dans les vergers, il y a énormément comme ça de mangues qui pourrissent. Parce que les mangues qui sont destinées à l'export sont nommées.
Dès que ça tombe, c'est mou, on ne prend pas. Dès qu'il y a une petite égratignure, on ne prend pas. Dès que c'est piqué par une insecte, on ne prend pas. Donc ça pourrit comme ça dans les vergers. Et je t'ai fait une vidéo en t'expliquant qu'on perd chaque année 55% de nos produits. Parce que tu as dit que la faute de conservation, faute de logistique. Donc tu te greffes, au lieu d'aller peut-être produire les manguiers, tu peux aujourd'hui te mettre à la deuxième phase, qui est la phase de transformation. Tu apportes la plus-value. Toi, tu viens plutôt maintenant transformer, c'est-à-dire que ces mangues. Tu peux faire la mangue séchée, tu peux faire la purée de mangue, tu peux faire le chutney de mangue, tu peux aujourd'hui, avec le noyau de la mangue, faire le beurre de mangue. Tu vois que c'est la plus-value que tu ajoutes. Et en apportant la plus-value, tu peux faire comme ça du x5, du x10, du x20. L'autre, c'est-à-dire que matière première, c'est le poivre. Je te dis, aujourd'hui, on n'a plus besoin, c'est-à-dire que d'aller creuser nos sous-sols. Rien que la culture du poivre, rien que le poivre aujourd'hui peut relever le PIB de tous les pays d'Afrique. Le poivre aujourd'hui peut rapporter plus que le pétrole, plus que l'or. Et comme je t'ai expliqué, on n'a pas aujourd'hui les moyens financiers, ni la technologie, ni la science, d'aller sonder nos sous-sols, d'aller extraire ces minéraux. Mais aujourd'hui, on a la technologie, on a la science, on a la compétence et les moyens financiers de pouvoir produire le poivre. Et aujourd'hui, le poivre, sur une petite superficie, tu brasses déjà des millions. Sur un hectare, tu peux brasser les millions d'euros. Ces millions d'euros, de façon stratégique, tu peux maintenant aller attaquer les grands chantiers qui sont la mine. Parce que quand tu as déjà un certain pouvoir, un pouvoir financier, tu peux aussi maintenant aller auprès des banques. Les banques pourront te faire confiance et aller attaquer le secteur de la mine. C'est stratégique tout ce que je partage là. J'ai dit, aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses. Et la formation, c'est-à-dire que pour la culture du poivrier, j'ai dit, je mettrai ça en place. Donc, il n'y a pas d'excuses. J'ai pris tout ce temps pour t'éduquer dans ce sens-là. Le poivre, c'est la troisième épice la plus consommée, la plus chère au monde. Donc, il y a de la valeur ajoutée. Et c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu as le palmier à huile. Palmier à huile, voilà, c'est une matière première aussi rare. Le palmier qui produit que les ralphes, qui sont les graines de palme, c'est l'huile oléagineuse aujourd'hui la plus consommée au monde. Et c'est la seule huile oléagineuse qui puisse répondre aux défis démographiques que nous avons aujourd'hui mondial. On dit en 2050, on sera plus de 9 milliards. C'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre. Et l'Occident ne jure que par cette huile-là. Cette huile on peut la retrouver dans la consommation alimentaire, on peut la retrouver comme biocarburant. En ce moment, tu vois les pénuries en termes de pétrole. Donc, l'huile de palme aujourd'hui peut être comme biocarburant propre. On peut retrouver ça tel que dans la cosmétique. On peut retrouver ça tel que dans plusieurs industries. Et avec le palmier, il n'y a pas que l'huile de palme rouge. Il y a l'huile de palmiste. Tu as les touteaux de palmiste. Donc tu vois que lorsqu'on passe à la phase de transformation, on a comme ça plusieurs chaînes de valeur. Et à chaque fois que je parle de chaînes de valeur ici, je parle, c'est des emplois concrets. Tu as dit que le beurre de qualité, le beurre de qualité que nous produisons en Afrique, mais dont les retombées, c'est-à-dire que, voilà, ne nous reviennent pas. Donc on devrait aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique, aller planter le karité et récolter, transformer le karité, ne pas vendre notre beurre tel que de façon brute. Pensez maintenant aussi à apporter de la plus-value en passant à la phase de transformation, en faisant aussi, c'est-à-dire dans la cosmétique, ou en essayant de voir les normes, c'est-à-dire européennes ou occidentales, en apportant une plus-value, en packageant, en leur vendant ça, c'est-à-dire que beaucoup plus cher. C'est très stratégique tout ce que je dis là. L'autre matière première sur laquelle il faudrait aller impérativement, c'est la canne à sucre. Voilà, la canne à sucre aussi, c'est une matière première de premier choix. Le sucre, c'est une des matières premières les plus consommées au monde. Et nous avons qu'aujourd'hui les sols arabes pour ça. On se lance dans les plantations à perte de vue de canne à sucre. Et que derrière, on apporte la plus-value. On passe à la phase de transformation. On peut faire beaucoup de choses à base de sucre. On peut faire,
le sucre qui est déjà consommable, on peut faire c'est-à-dire que de la liqueur, on peut faire énormément de choses comme ça avec la canne à sucre. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait justement penser. Autre matière première, le clou de girofle. Le clou de girofle, voilà aussi une épice ultra rentable sur laquelle je vais demander à plusieurs Africains de se lancer. Le clou de girofle aujourd'hui, on ne peut plus vanter ses mérites. C'est consommé partout dans le monde et ça a une valeur c'est-à-dire que financière énorme. Lorsque tu passes à la phase de transformation, aussi, on peut faire énormément de choses. Avec les feuilles de clou de girofle, on peut distiller c'est-à-dire que pour faire pas mal comme ça c'est-à-dire que d'huile essentielle. Donc ça a une valeur encore très énorme, le clou de girofle. Tu as la noix de cajou. Autre matière première, la noix de cajou. Donc l'arbre qui produit la noix de cajou, c'est l'anacadie. Regarde la valeur que la noix de cajou. Mais nous produisons la noix de cajou aujourd'hui en Afrique. La Côte d'Ivoire, qui est premier producteur, on ne valorise pas. Nous vendons encore nos noix comme ça, de façon brute. Et c'est l'Occident qui profite des retombées. Ça va aller en Inde, l'Inde va décortiquer, ça va aller au Brésil, ça va aller partout en Europe, ça va aller aux Amériques. Vous voyez que ça fait travailler tous les continents, excepté l'Afrique. Donc on se doit aujourd'hui pour les noix de cajou, obtenir cette technologie-là qui va nous permettre de concasser ces noix de cajou, de les torréfier, de packager et d'impacter cette fois-ci l'Occident. Parce qu'il faut comprendre que la noix de cajou, c'est-à-dire que ne manque pas sur les tables lors des apéritifs. Et ça a énormément comme ça de vertu. Et lorsqu'on passe à la phase de transformation, qu'on apporte la plus-value, c'est les industries qui se créent, c'est les emplois qu'on crée. Donc, autre produit aussi, c'est-à-dire que matière première que nous négligeons, le cacao. Voilà le cacao que nous négligeons, c'est-à-dire que énormément, nous sommes premiers producteurs. L'Afrique est le premier producteur en cacao, et le cacao de qualité, mais un marché sur lequel on ne bénéficie pas. Un marché de 100 milliards de dollars, mais qui ne nous profite pas, aux acteurs du terrain. Ceux à qui ça profite, c'est les Occidentaux qui achètent ces fèves et qui passent à la phase de transformation qui apporte la plus-value. Donc tu vois que toutes ces matières premières que j'ai citées, j'aimerais que tu regardes parmi ces matières premières, tu regardes celles qui te parlent, celles qui matchent avec ta sensibilité, celle qui ira avec tes moyens, que tu te formes dessus, que tu te lances. Ici, il n'est plus question de blablater, il n'est plus question d'aller se plaindre, il n'est plus question de s'indigner. La question aujourd'hui, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur un pan de l'économie, attaque-toi à cela. C'est ça être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui apporte la solution. C'est celui qui va répondre à une problématique. Un entrepreneur, c'est celui qui vient apporter la solution à des problématiques. L'entrepreneur n'est pas celui-là qui attend qu'on mâche tout et qui vienne vendre. Non. C'est celui qui va résoudre un problème. Et je voudrais que chez nous, les entrepreneurs visionnaires, que nous ayons ce mindset-là. Pour 2023, je voudrais des milliers comme ça de concurrents. Je voudrais comme ça des milliers de personnes qui ont ce mindset, qui vont s'attaquer aux problématiques qui sont les nôtres, qui vont apporter les solutions, qui ne vont pas seulement aller travailler pour les autres. Parce que présentement, ce que nous faisons, nous travaillons pour les autres, nous travaillons pour faire tourner l'économie des autres. Et c'est pour cela qu'on s'est étonné de savoir que le taux de chômage frise les 90%. C'est pour ça qu'on s'est étonné de savoir qu'on ne rêve que d'une chose, de venir en Occident. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'on soit étonné de tout importer, de tout consommer de l'Occident. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas être étonné de savoir que nous sommes complexés, il faut le dire, que certains sont complexés. On se doit aujourd'hui de se décomplexer, de se dire, tu dois te dire, si tu as besoin de quelque chose, tu dois aller chercher cette chose-là. Tu dois te dire, personne ne viendra te donner cette chose. C'est à toi d'aller chercher. Et c'est comme ça qu'on pourra imposer le respect. Et que le respect aujourd'hui, ça va s'imposer parce que tu iras chercher l'économie, tu iras chercher la connaissance, tu iras chercher les compétences, tu iras chercher la science, tu iras chercher la technologie.
En ce moment, tu pourras te mettre sur la table d'écran, parler égal à égal. Mais tant que tu seras uniquement là, à te lamenter, à chialer, à invectiver, à t'indigner, en face, tu sais comment la coutume va dire, le chien aboie, la caravane passe. Je voudrais vraiment que cette vidéo te bouscule et que pour 2023, tu fasses le choix. Et que tu fasses le bon choix. Il faut comprendre que la vie, la réussite, le succès, la richesse, peu importe ce que tu entends par cela, c'est une question de choix et de décision. Personne ne viendra faire le choix à ta place. Personne ne viendra faire le boulot à ta place. Personne ne viendra décider à ta place. Et ne laisse personne décider à ta place. Ne laisse personne faire le choix à ta place. S'il y a quelque chose, s'il y a une culture parmi ces cultures que j'ai citées qui t'intéresse, à toi de faire le choix, à ton âme et conscience, de prendre la formation et d'aller te challenger. La vie, c'est une question de choix et de décision. La vie, c'est une question de courage. Alors, je te souhaite d'avoir ce courage-là, tel que moi, je l'ai eu il y a plus de 10 ans. Tu vois, l'aventure que je partage avec toi, c'est mon histoire. J'ai pris ce courage à deux mains il y a plus de 10 ans. C'est ça. C'est mon mindset que je te partage. C'est mon idéologie que je véhicule ici. Et que tu ne peux pas aller, justement, attaquer un truc comme ça, sans idéologie. Sinon, en face, on te bouffe. Eux, ils fonctionnent avec idéologie. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Chacun se doit de préserver son précaré. Mais si toi, tu n'as pas d'idéologie et que tu es seulement là à aller à gauche, à droite, ben, tu deviens le produit. Tu deviens le produit. Et il ne faudrait pas qu'on soit étonné de voir, de vivre la situation telle que nous vivons. Voilà ce que j'avais à partager, telle que sur ces 9 matières premières. Donc, j'attends ton avis sur les commentaires. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Regarde aussi mon mail texte là-bas des commentaires. Comme je t'ai dit, si tu es intéressé par une des formations, tu me le marques par mail. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plus à être impactés. Hein. Que 2023 ne soit pas une année de lamentation, une année de pleurs, mais que ce soit une année de prise de conscience, d'engagement. Une année où tu prends la décision d'aller attaquer les problèmes qui sont en face. Et il faut comprendre ici que les problèmes sont là afin de te rendre meilleur. Que c'est face aux problèmes qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. C'est en allant attaquer les problèmes qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. S'il n'y avait pas les problèmes, ben, on n'aurait pas dit que justement, on ne serait pas en train d'admirer toutes les personnes qui font des merveilles. On ne serait pas en train d'admirer tous ces inventeurs, tous ces hommes aujourd'hui qui ont impacté tel que leur temps. C'est parce que ces personnes ont pris le courage d'aller affronter les problèmes qui étaient les leurs sur le moment. Donc, toi aussi, fais partie de la solution. Fais partie des personnes qui ont contribué, impactent, laissent une trace. Et toutes les matières premières que j'ai citées, toutes les cultures que j'ai citées ici, te permettent de laisser une trace. Tu te lances sur l'une des cultures, même après toi, on parlera encore de toi. Tes descendants, tes enfants parleront de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'appelle ici une richesse générationnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour impacter notre temps. Parce qu'on se doit d'être riche de génération en génération. Il ne faudrait pas avoir ce que j'appelle avoir de l'argent. Donc avoir de l'argent de façon spontanée, après ça s'arrête. Il faudrait être riche. Et être riche ici, c'est posséder le patrimoine générationnel. Jusqu'à ta 4e, voire ta 5e génération. C'est comme ça qu'ils ont fait pour fonctionner. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils font. C'est comme ça. Sois observateur ou observatrice. C'est comme ça qu'ils font. Ce n'est pas la magie. Mais dans le travail, ce que je suis en train de dire là, ça ne va pas se faire le doigt dans les narines. Ça va être, tu t'assois, tu travailles, tu ne fais pas le bruit.
Dès que tu fais le choix, là, tu entres dedans, tu ne fais pas le bruit, tu ne penses qu'à ça, tu ne manges que ça, tu ne dors que ça, tu ne bois que ça. Tous les autres amusements, là, tu mets ça de côté. De toutes les façons, si tu n'es que focus sur le choix que tu auras fait pour 2023, tu verras que l'amusement, là, ça va disparaître. Même les amis qui venaient t'embrouiller, et eux-mêmes, ils vont partir. Tu parles à quelqu'un qui a vécu. Quand tu es habité par ta mission, tout le bruit à côté, là, ça disparaît. Toi-même, eux-mêmes, ils quittent à côté sans que tu n'aies dit de quitter. Donc, fais ce choix-là, tu me diras. Et j'ai pris cet engagement de pouvoir aussi t'accompagner. Voilà ce que j'ai à partager. Donc, sur ce, je te dis merci. Comme j'ai coutume à dire aussi, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.